Du 29 au 31 octobre se déroule le Z-Event comme chaque année maintenant, et cette année ça soutient Action contre la faim. Et là c'est très cool puisque le moindre euro c'est 2 jours de repas pour un enfant en sous-nutrition. Donc n'hésitez pas à donner même 1 euro sur le stream de Rebeu DTR, comme ça il fait Paris-Marseille à pied avec Amine. Quant à moi, vous pourrez me retrouver au Z-Event Wanted, le tournoi Super Smash Bros, mais aussi Guilty Gear, Dragon Ball Fighters, Tekken et Yu-Gi-Oh de cette année. Donc on s'attrape là-bas les amis. On commence avec un petit hors-série dans le thème de cette vidéo, on va dire, c'est Dark Avengers Tome 2. Alors pour les plus anciens sur la chaîne, vous vous rappelez, il y a 1 an, dans ma deuxième vidéo review, je parlais de Dark Avengers Tome 1. Il nous aura fallu attendre 1 an pour que le tome 2 y sorte, Exodus. Alors qu'est-ce que ça raconte? Et ben du coup, Dark Avengers Tome 1, ça se terminait avec le crossover avec les X-Men, que personnellement j'avais eu du mal à accrocher, puisqu'en plus, comme t'as pas la série X-Men qui va avec, c'est un peu chelou. Ça commence donc par ça, c'était pas très ouf, j'ai pas trop kiffé, mais les 10 issues qui restent, mama. Dark Avengers tome 1, je vous le disais, ça traite beaucoup de la psychologie, notamment celle de Sentry, celle de Norman Osborn qui est guéri du bouffon vert et qui manipule donc le héros le plus puissant de la Terre. Et ben là ça continue. Ça continue avec Ares qui a du mal à élever son jeune fils, ça continue avec Bullseye qui commence à avoir des doutes, qui commence à se faire corrompre par Opal, ça continue avec Mark Gargan, le Scorpion qui possède Venom, mais qui est sous traitement pour être gentil, et qui du coup il est en train de devenir totalement une lavette comme ils disent. Et évidemment Norman Osborn qui commence à péter un plomb, Sentry qui commence à perdre du terrain avec Void qui reprend le contrôle du corps, c'est incroyable. Le seul petit bémol, c'est que les issues de la fin, c'est siège 1 à 4, Dark Avenger siège 1 à 4, et que du coup entre l'issue 3 et 4, il y a l'événement siège qui se passe. Donc d'un coup, ils se préparent à la guerre, et le truc d'après, bam, ils vont tous en tôle. Donc si vous n'avez pas lu siège, ça va faire bizarre, mais voilà. Dark Avenger, c'est vraiment très cool, et le tome 2, c'était une petite rareté, donc même si on a dû attendre 1 an, c'est très cool d'avoir enfin pu l'avoir. Rentrons dans le vif du sujet. Deadpool, la vie en noir, avec les tie-in à King in Black. Suite et fin de King Deadpool, dont on avait parlé il y a un petit moment aussi. Donc pareil, ils ont attendu King in Black pour sortir, vu que c'est lié. Ça raconte donc Deadpool qui va sauver Elsa Bloodstone. Donc voilà, un personnage qu'on ne s'attendait pas à voir avec Deadpool. Ils commencent tous les deux à avoir une petite relation. Et évidemment, à la fin, King in Black frappe. Donc notre petit Jeff préféré se fait infester par les symbiotes. C'est terrible, il faut le sauver. Et finalement, clap de fin pour la série après seulement 10 numéros. Pourquoi est-ce que ça s'arrête déjà? J'en ai pas la moindre idée. Je crois que c'est pas vraiment de la volonté de Kelly Thompson. En tout cas, voilà, l'auteur, elle transforme en or tout ce qu'elle touche, tous les personnages qu'elle a écrits, elle en fait des pépites. Son run Hawkeye est déjà culte. West Coast Avengers, c'était trop cool. Elle a réussi à réconcilier les gens avec Captain Marvel. Son run de Deadpool est fantastique. Ça ressemble énormément au run de Jerry Dugan, qui est le meilleur run sur le personnage. Et après la catastrophe Scotty Young, tant mieux qu'on ait un run de cette qualité. L'autrice est très accessible sur Twitter, elle m'a d'ailleurs elle-même confirmé qu'effectivement elle s'inspirait de Jerry Dugan pour son run, du coup voilà, c'est un peu la GOAT. Je suis déçu que ce run s'arrête déjà, et Deadpool ça va bientôt faire 6 mois aux États-Unis qu'il n'y a pas eu de série, qu'il n'y a pas de comics sur lui. C'est un peu bizarre qu'un des personnages les plus rentables et les plus populaires de Marvel n'ait rien. Donc j'espère vraiment que notre mercenaire préféré va vite revenir, et j'ai hâte de voir avec qui ce sera. La chatte noire, la reine en noir. Donc voilà, c'est également un tie-in à King in Black. C'est le tome 3 de la série, mais c'est une petite douille que Panini a mise, et en même temps c'est plutôt malin. Je vous explique. En gros, le jeune auteur Jed MacKay, il avait écrit une mini-série sur Black Cat en 10 issues. Les tomes 1 et 2 qu'on trouve donc en France. Dedans elle braque Iron Man je crois, et elle fait un truc avec le Docteur Strange, mais je suis pas sûr parce que j'avais pas lu ça. Et en fait, du coup la série a tellement bien marché qu'ils lui ont dit vas-y tu fais une série régulière derrière. Donc c'est une nouvelle série Black Cat, mais c'est toujours par la même équipe. C'est pour ça que c'est le tome 3 en France. Et moi j'avais commencé à lire du coup, puisque c'était lié à King in Black. Donc on y suit Black Cat qui utilise un anti-venom pour sauver Doctor Strange des symbiotes. Et c'est franchement trop bien. Et voilà, énorme surprise pour moi, puisque Black Cat,
j'en avais rien à foutre, hein, je suis désolé, mais ce personnage ne m'a jamais intéressé, je l'ai jamais trouvé intéressant, ouf ou quoi. Et en fait, en lisant cette série, ben, c'est devenu mon personnage féminin préféré de chez Marvel. Tous les mercredis, quand il y a un truc Black Cat, c'est une des premières issues que je vais lire parce que j'adore la série, c'est vraiment trop bien. Le tome du coup là, qui contient les issues King in Black, c'est trop cool. L'arc d'après, où elle va voler la ville de New York, pas les gens, la ville elle-même, c'est plutôt cool. Et l'arc d'après, qui est en cours actuellement, c'est The Infinity Score, le casse de l'infini. Donc je vous laisse deviner, qu'est-ce qu'elle va essayer de voler. Et franchement, ben, Jed McKay, j'applaudis parce que le mec est trop fort. Il a fait du coup ce run Black Cat, il est en train de faire ce run Black Cat qui est vraiment trop bien. Il est aussi sur Moon Knight en ce moment et c'est vraiment trop bien. Donc cet auteur il commence à prendre de l'ampleur et j'ai hâte de voir la suite pour lui. Est-ce qu'il va avoir des plus gros persos? Mais en tout cas voilà, Black Cat c'est génial et il faut que je chope les tomes 1 et 2. Regardez-moi ce bestiau, regardez la taille du bouquin. Il est immense, c'est un giant size je crois, enfin je sais pas comment ils appellent ce format mais c'est plus grand qu'un 100%. C'est Beta Ray Bill Étoile d'Argent, la première série solo consacrée aux frères d'armes de Thor, le Corbinite qui manie le Stormbreaker. Et du coup, on va faire simple, c'est le meilleur comics que j'ai lu de 2021. C'est le meilleur comics que j'ai lu de tout 2021 parce que il y a King in Black en 2021. Mais Beta Ray Bill Étoile d'Argent, mais c'est un truc de fou furieux. Ça commence du coup avec du King in Black, la première issue seulement est liée à King in Black. On y voit Beta Ray Bill affronter un immense dragon symbiote, dragon qui est bien connu des fans de Marvel et qui devrait faire son apparition dans le MCU, notamment via un certain Shang-Chi 2 je pense. En tout cas voilà, on a Beta Ray Bill donc qui brise Stormbreaker, il se retrouve sans marteau et donc coincé avec sa tête de cheval. Pas franchement joli quoi. Et du coup il part en quête d'une nouvelle arme afin de pouvoir retrouver son apparence humanoïde. Bon il ressemble pas à un être humain, hein, c'est toujours un extraterrestre, mais il est déjà plus présentable que ça, parce que il est malheureux d'avoir cette forme là, il est repoussé pour sa laideur. Et la série elle est vraiment extrêmement touchante, puisque enfin voilà du coup c'est un mec en quête d'identité et tout ça. Je vous le conseille, enfin vraiment cette série elle est totalement folle, c'est trop bien, c'est un voyage introspectif de la part de Beta Ray Bill, tu vas comprendre des choses sur toi-même et tout. En même temps, c'est très drôle puisqu'il y a Scourge l'exécuteur, version un peu MCU, donc le mec il est là pour être le wingman de Beta Ray Bill et il est trop drôle, chacune de ses interventions sont excellentes. Et du coup, la série est écrite par Daniel Warren Johnson qui dessine également. Et les dessins, vous allez comprendre tout de suite pourquoi est-ce que le tome est aussi grand, parce que les dessins, je veux dire, quand même, Franchement, mais regardez-moi cette dinguerie. C'est abusé, il est trop fort. Regardez-moi ça. Non, franchement, Beta Ray Bill Étoile d'Argent, il est un peu plus cher du coup parce que voilà, le tome il est plus grand. Mais ça vaut tellement le coup. Il y a 2 versions disponibles, une encore plus grande je crois. Foncez. Il n'y a pas besoin de connaître l'univers Marvel si bien que ça pour apprécier cette série. Voilà, c'est accessible un peu à tous je trouve. Donc foncez sur Beta Ray Bill si vous avez jamais lu de comics, vous allez plus pouvoir vous arrêter après avoir lu cette pépite. Du coup voilà, c'est un peu la fin de nos trucs en rapport avec King in Black, mais on reste sur du symbiote puisqu'on a Je suis Carnage, l'anthologie donc sur Cletus Kasady, qui est sortie pour coïncider avec la sortie de l'autre étron de Venom 2. Du coup c'est une anthologie qui rassemble les récits les plus essentiels de Carnage. Donc on a la saga Carnage de The Amazing Spider-Man de 1963, on a quelques petits récits sur Carnage, dont l'excellent Carnage It's a Wonderful Life, qui est plutôt important et assez dur à trouver. Et après en fait le problème c'est que voilà, avec les anthologies t'as souvent le début mais pas la suite. Donc t'as Venom vs Carnage issue 1, Carnage USA issue 1, Super Carnage issue 1, Carnage 2016 issue 1. Du coup ça te laisse un peu sur ta faim. T'as aussi Carnage Born qui fait partie du run de Donny Cates et le début de Absolute Carnage. Donc en fait ça va juste te donner la dalle, l'envie de lire encore plus de Carnage, mais ça reste quand même très cool. Donc voilà, mais les anthologies c'est bien sympa. Concernant l'autre protagoniste du film, enfin le protagoniste du film, Venom, l'anthologie Nous sommes Venom est déjà sortie, du coup il faudra se contenter d'un Marvelverse Venom. Donc voilà, c'est à prix bien plus réduit et même l'anthologie c'est pas si cher que ça. Et par contre du coup celui-ci, le sommaire est un peu plus étrange, hein. Il n'y a pas de récit sur la genèse de Venom, il n'y a pas de récit particulièrement marquant sur lui. Donc le choix est un peu bizarre, mais voilà, si vous voulez dire du Venom à petit prix, c'est toujours ça de prix. Quand j'ai dit que j'en avais fini avec King in Black,
J'ai menti. Voilà, si vous voulez lire du bon Venom, on a King in Black Venom, puisque King in Black 4 n'est pas sorti ce mois-ci, il sortira le mois prochain avec King in Black Venom 2. Dans ce récit, on a donc Venom 31 à 34, qui sont les issues qui se passent en même temps que King in Black, et je dois avouer que la parution me dérange énormément, puisqu'en fait, King in Black était structuré de manière à ce que ça se lise King in Black 1, Venom 31, King in Black 2, Venom 32, puisque les issues se suivent littéralement, hein, au risque d'un peu spoiler. À la fin de King in Black issue 1, on a Eddie qui est en train de faire une chute. Au début de Venom 31, on a la suite de cette chute, et en fait tout s'enchaîne parfaitement, les scènes s'enchaînent. Du coup c'est un peu bizarre que ce soit publié après King in Black 1, donc les gens qui ont lu King in Black risquent de ne pas comprendre certaines choses. Les deux premières issues de ce comics perdent un peu de leur intérêt. Mais après, ça reste essentiel pour le run de Donny Cates, évidemment, puisque c'est la suite. On y retrouve le personnage de Rex, qu'on a découvert au début, qui vient passer une petite tête, faire un petit coucou. Donc ça fait plaisir. Et surtout, on a le retour d'un personnage très apprécié des fans de l'univers Venom. Et ça n'a pas de prix. Donc ce récit, même si les deux premières issues, du coup, voilà, c'est un peu chelou. L'issue 33 et 34 de Venom qui sont dans Pépite. C'est dessiné par Iban Coelho, le GOAT, mon dessinateur préféré du moment, je le répéterai jamais assez, il est tellement fort sur les symbiotes. Et du coup voilà, il ne nous reste plus que King in Black issue finale qui sera dans King in Black 4 et Venom 35 qui viendra conclure ce run, qui est également la 200e issue de Venom, qui sera dans Venom King in Black 2. On arrive au bout du voyage. Et puis on a celui-ci, alors là c'est un peu particulier puisque c'est pas lié à King in Black, mais vous allez voir. On a déjà parlé plusieurs fois de Savage Avengers, donc le vrai titre de cette série c'est Conan Team Up, Conan le barbare qui se retrouve dans l'univers Marvel. Il va faire équipe avec tout un tas de personnages, donc là vous le voyez, la Veuve Noire, Wolverine, Doctor Strange, Démon Hellstrom, Elektra, Magic, le Docteur Vaudou, on retrouve aussi le Chevalier Noir et le Fléau dans ce tome qui font équipe avec lui. C'est de l'action, de l'action, de l'action. C'est Jerry Dugan au scénario, hein, si je dis pas de bêtises, oui voilà, et c'est le roi sur Deadpool, c'est le roi avec les personnages violents, les bagarres, l'action. Donc il s'éclate dans cette série, et ça se ressent, ils se battent contre des dragons, c'est vraiment trop cool. Mais du coup c'est un peu bizarre puisque Savage Avengers a aussi des tie-in à King in Black, et ils sont pas dans ce tome qui est sorti en même temps que King in Black. Donc je me demande si Savage Avengers tome 4 sortirait pas dans peu de temps pour rester dans le truc King in Black. Ce serait bizarre qu'il sorte dans 3-4 mois alors que King in Black c'est terminé. En plus on y retrouvera Conan qui fait équipe avec Spider-Man et avec Deadpool, donc ça c'est vraiment cool. Et puis voilà, sinon Savage Avengers c'est une excellente série, les dernières issues sont fantastiques. Conan en équipe avec le Docteur Fatalis, les dernières issues ça donne un sens au titre Savage Avengers puisqu'il y a vraiment une énorme team qui est là. Il y a Kang le Conquérant, il y a Doctor Strange, le Punisher, vraiment foncé sur Savage Avengers. Pas besoin de connaissances dans l'univers Marvel, pas besoin de connaissances en Conan, c'est de la bonne bagarre, on aime ça. Vous avez remarqué comme la vidéo, j'ai commencé sur un récit qui est très axé psychologique et très cool, où j'ai dit c'est trop bien parce qu'il y a beaucoup de psychologie, et j'ai terminé en disant c'est de la grosse bagarre, c'est ça qu'on veut, c'est cool. Voilà, on sait apprécier les deux choses ici, hein. On est nourri de tous les côtés. Sur ce les amis, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve donc comme j'ai dit au début au Z-Event Wanted, mais également à l'avant-première d'Eternals au Grand Rex à Paris. Donc voilà, je serai présent. J'aurai du coup mon masque rouge pour tous ces événements, même si je le porte plus là, on est obligé de porter des masques, donc j'aurai le rouge. Et puis voilà, également sur la chaîne un dossier mystère bientôt. Donc je vous laisse donc avec le teaser et je vous dis au revoir. Il avait une banane dans la main. Enfin, peut-être que c'était pas une banane. Peut-être c'était un des mystères de